Aux honorables députés de la province de Mai-Ndombe, je leur fais 3 recommandations suivantes. Si au moins ils veulent sauvegarder leur carrière politique actuelle. Premièrement, je leur recommande de mettre l'intérêt supérieur des populations des 8 territoires de la province de Mai-Ndombe au-dessus de leurs intérêts passagers. Surtout que plusieurs d'entre eux ont à nouveau posé leur candidature pour se faire élire par ces mêmes populations. Et ceux-ci, ils doivent le savoir, ne voteront plus jamais ceux d'entre eux qui sont perçus comme des traîtres à la province de Mai-Ndombe. Deuxième recommandation que je voudrais leur faire, je leur demande de ne pas, et cela malgré d'énormes sommes qu'on prépare pour les corrompre, mais alors qu'ils ne votent jamais. Comme président de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe, quelqu'un qui prêche la haine entre différentes tribus et qui prépare à ce que le sang coule dans la province de Mai-Ndombe, qui n'a jamais connu des guerres intertribales depuis 1960. Troisième recommandation que je leur fais, toujours malgré les sommes d'argent qu'on prépare pour acheter leur conscience, qui ne portent jamais, alors jamais à la tête de la province de Mai-Ndombe, quelqu'un au niveau intellectuel douteux, avec une expérience politique non encore éprouvée dans la gestion de la chose publique, qui ne porte pas la tête de la province de Mai-Ndombe comme gouverneur quelqu'un qui est à la solde d'autres acteurs politiques qui n'appartiennent pas à la province de Mai-Ndombe, mais qui veulent l'utiliser comme vassal pour pouvoir avoir une mainmise sur les richesses du sol et du sous-sol du Mai-Ndombe au détriment des populations aujourd'hui abandonnées. Voilà les 3 recommandations que j'ai faites aux députés. Au moment de la fin, je crois qu'il y a une situation grave qui s'installe si on ne fait pas attention dans notre pays. Et là, je voudrais attirer l'attention de toute la classe politique, qu'elle soit de la majorité présidentielle, qu'elle soit de l'opposition, sur cette nouvelle méthode criminelle de combat politique qui consiste, face aux élections, à éliminer en amont son adversaire politique. Comment cela? Premièrement, en faisant disparaître avant les élections son dossier électoral avec la complicité de la CENI. Deuxièmement, si on ne réussit pas à faire disparaître le dossier, on cherchera à l'éliminer physiquement. Comme ça, celui qui gêne dans une circonscription électorale n'existe plus. Le dossier n'est pas là, il ne pourra pas se présenter, ou on l'assassine. Voilà les dangers. Et mon cas, c'est un de ces exemples où, parce qu'un candidat a peur de moi avec ses amis ici, à Kinshasa, on fait disparaître mon dossier. Et peut-être pour que je n'aurais pas pu m'assassiner. Mais moi, je ne le laisserai pas tranquille. Moi, j'ai un homme de droit. Les juridictions sont là. Ils sont assignés au pénal, à la Cour suprême de justice. Et ils sont aussi saisis, poursuivis devant la Cour constitutionnelle. Voilà, nous devons ouvrir l'œil. Les prochaines élections pointent. Si on ne fait pas attention, ce que moi j'ai vu aujourd'hui, ça va être vraiment étendu à d'autres.
et que nous risquons de connaître des situations imprévisibles. Voilà mon mot de la fin.